Jamais. Dama, termonactil. Ritoro ailé, un grain de grande cuisine. Quand on est jeune, on aime le fun, un frisson fou à tous les coups. C'est un nouveau parfum, fun, c'est déodorant, c'est un parfum troublant, my baby, je t'aime tant. C'est fou, c'est fun, pour toutes les filles qui aiment le fun, fun à tous les coups on aime. C'est un péché de ne pas manger des pêches en été. Les pêches. Dépêchez-vous. Ma petite amie m'a dit, faut revoir ton style de haut en bas. J'ai commencé par le bas. André, tout va bien. Tout va bien, Force 4, une vague de fraîcheur. Panaché, force 4, ça déçoit. Alors, ce linge, il est propre? Bien sûr, quelle question. Même en pleine lumière? Oh, zut. Je vois les traces sur le chemisier que je voulais mettre. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des taches de sauce sur un chemisier qui ne peut pas bouillir, comme les 3/4 de mon linge d'ailleurs? Et si vous faisiez confiance à Ariel? Ariel? Pourquoi? Parce qu'Ariel donne une propreté impeccable, même sans bouillir. Voyez-vous ça? Regardez. Lavons sans bouillir de tissu moderne bien sale et couvert de taches d'huile, de chocolat et de sauce. À gauche, une poudre classique laisse des traces. À droite, Ariel va plus loin et donne une propreté impeccable. Alors? Je veux voir ça en pleine lumière. Impeccable. Et sans bouillir. Comme le reste de mon linge d'ailleurs. Conclusion? C'est sûr, on peut faire confiance à Ariel. Ariel, la propreté impeccable, même sans bouillir. Des marques réputées de machines à laver font, elles aussi, confiance à Ariel. Bravo. La vitalité est en vous. Opération bonus. Chaque samedi au loto, si vous avez uniquement 3 bons numéros plus le complémentaire, vous gagnez 2 fois le gain de 3 bons numéros. C'est ça, le bonus. Opération super bonus. Un samedi par mois, à la place du bonus, toujours avec 3 numéros plus le complémentaire, vous allez gagner 10 fois le gain de 3 bons numéros. C'est ça, le super bonus. Prochain super bonus, samedi prochain. Allô, maman, c'est quoi le goûter? Mais des yaourts fruitis. Oh, mais on arrive. Ça va? Fruki, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un fruki de plus? Fruki, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour? Allô, maman, c'est quoi le goûter? Fruity, le yogourt au bon goût de fruits de Danone.
Soirée lyrique sur la Une. Faust, Moïse et Peter Grimes, des opéras pour un été. Tous les mardis à 20h35 sur la Une. Demain soir, Faust, cet homme qui vend son âme au diable pour retrouver sa jeunesse. Et demain soir, c'est le Faust de Gounod, le Faust le plus célèbre. Notre soirée cinéma continue en compagnie des 3 jeunes loups du cinéma français. Imaginez-vous Bernard Giraudot escaladant la Tour Eiffel à ses moments perdus, Richard Berry, boxeur ou chantant avec John Manson, Gérard Lanvin improvisant des chansons avec Coluche. Eh bien, c'est sous ces aspects plutôt inattendus que nous allons les retrouver ce soir. 3 portraits, 3 jeunes stars, ces 3 jeunes loups du cinéma français se sont confiés pour notre plus grand plaisir à Maravillier et à Gilles Gérard. Tout de suite après, Marine Jacquemin et son sourire pour les dernières nouvelles. À tout à l'heure. C'est une nouvelle race d'acteurs. C'est une nouvelle race qui a surgi depuis 15 ans, 20 ans et qui fait suite à tous ces acteurs que nous connaissions. Je suppose que Rolf Flynn ou Valentino aujourd'hui n'auraient eu aucun succès. Ce sont presque des monuments historiques. Vous ne rencontrez pas dans la rue Rolf Flynn, mais vous voyez des Berry, vous voyez des Giraudot et vous voyez des Lanvin déambuler dans les rues de Paris. C'est l'un de mes acteurs préférés, Lanvin. Très bien. Il y a eu un peu une génération. On a été regroupé, oui, c'était très bien d'ailleurs, on a été regroupé. La première fois où je l'ai vraiment vu, c'était sur une scène, parce qu'avant je l'avais vu avec une truelle et un marteau à la main. Et je dis tiens, il est bien ce mec. On a chargé son camion de gravats, on lui a salopé. Et puis il est resté, puis il a joué, il a fait partie de la troupe. Et il s'est tapé un an de travaux, comme tout le monde. Et il avait gagné. Je voyais Gérard tous les soirs à Pizza. Il était grand, balèze et tout, mais j'étais tout petit, tout maigre. On a sympathisé, puis... C'était dans les cabinets des filles. Et je lui ai demandé ce qu'il foutait là. Il m'a dit, bah tu y es, toi. J'ai dit, bah oui, c'est vrai, mais moi je viens pour les filles. Il m'a dit, bah moi aussi. Et en fait, c'était dans un café-théâtre. Voilà, exactement, voilà. C'était dans un café-théâtre, il y avait des travaux. Et il faisait des travaux. Je me suis dit, tiens, je vais aller parler aux ouvriers. Parce que j'aime bien, ça fait peuple. Et alors, ils m'ont dit, non, on est comédiens. Alors, je me suis cassé instantanément, vu que, vous voyez, les comédiens. Merci. Ça remonte une petite dizaine d'années. Enfin, j'étais donc très jeune à l'époque. Et Gérard était déjà, disons,
un acteur très impressionnant parce qu'il travaille dans la troupe de Coluche et c'est plus particulièrement dans une pièce de Martin Lamotte qui était la revanche de Louis XI. Et il jouait le rôle du justicier chanteur qui s'appelait le Chevalier Blanc. Et le Chevalier Blanc, monsieur Cohen, il était blanc, voyez blanc. Voyez blanc, qu'est-ce que c'était? Eh bien lui, il était blanc. Hein? Ah oui. Ah, il était propre, hein? Mais qui est le Chevalier Blanc? Le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. De chaque je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans toi ma tête fut mise à prix, jamais personne ne m'a pris. On ne peut pas être tout seul, un film ça se fait pas tout seul. Quand on est dans un film, il faut avoir des acteurs autour parce qu'en France, il y a un malaise avec les seconds rôles. On s'en fout des seconds rôles et ils sont indispensables. Et je dis pas c'est pas pour ça que je dis que Cluzet, Malavoie ou Anconina sont des seconds rôles. Ils peuvent être des premiers rôles extraordinaires sûrement. On a tous nos emplois et on a tous besoin de s'aider. Je pense que c'est pas de la démagogie que je fais, c'est sincère ce que je dis. Il faut qu'on lutte ensemble et qu'on essaie de changer un peu le cinoche, quoi. Mais on nous attend au box-office parce que si on fait un certain nombre d'entrées et d'importantes entrées, tout d'un coup on est considéré comme le meilleur acteur de sa génération, ce que je trouve lamentable. On a le droit de se tromper, le metteur en scène a le droit de se tromper, tout le monde a le droit à l'erreur. Ça n'empêche pas que les acteurs sont disponibles et sont d'accord pour faire des films à 4 milliards. Je veux dire, à partir du moment où il y a l'enveloppe, nous on a la lettre qui va à l'intérieur. Donc j'ai pas de souci. Je sais que le box-office est très important. C'est dur, non? Ça va, Louis? Oui. Vous êtes toujours d'accord sur ce qu'on s'est dit la dernière fois? Bah oui. Visiblement, vous et moi, nous parlons le même langage. Nous visons le même objectif. Alors, qu'est-ce qui ne veut pas? Il y a d'autres qui freinent? Ben non, d'autres ils freinent pas, mais enfin, je pense que c'est quelqu'un qui aimerait être plus concerné, c'est tout. Ben, il est concerné, il est chef de service publicitaire. Oui, mais pour nous, c'est Louis qui est responsable. C'est pour ça que je lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois ici que la négociation à Brébus a été fixée au 15. Pourquoi le 15? Mais c'est parce que je tiens à m'en occuper moi-même, et puis je serai pas là du 7 au 14. Alors, je l'ai mise au 15. Qu'est-ce que tu veux dire, t'es pas là? Bah ouais, moi je prends mon congé d'hiver. Moi j'ai une semaine en hiver et 3 semaines en été. Et pour le ramadan, tu fais quoi? Une étrange affaire de Pierre Granier Leclerc, c'était un cinéma d'auteur. Mais depuis que je lis des scénarios et j'en lis, j'ai pas trouvé mon compte dans le cinéma dit d'auteur. Je crois qu'un auteur, il va falloir qu'on se trouve des auteurs, nous, parce qu'on n'en a pas pour nous, les auteurs. Il n'y en a plus pour des mecs comme nous, de notre génération, on n'a pas d'auteur. Il fallait exactement ce qu'il est un petit peu, là il va peut-être hurler, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle un faux rouleur. Il a l'air comme ça toujours de rouler, etc., etc., etc. Et puis en fait il est très sensible, en fait il est très romantique, en fait il est très attaché à beaucoup de choses auxquelles je suis aussi attaché, quoi qu'il est un peu âgé. Mais en apparence, il roule. Il a une chose très particulière, c'est tout un langage à lui. Alors quand on a écrit des dialogues, il faut inclure son langage à lui, parce que sans ça, il ne sera pas à l'aise, c'est sûr. Il amène toute une dimension de jeunesse, mais avec derrière tout un background de choses éternelles, quoi, de sensibilité, de poésie, d'émotion aussi. Moi, personnellement, il m'émeut.
Allez le Willy, allez le Willy. Petit footing. Hein. Puis un peu le rat des villes, le rat des champs en même temps, quoi. J'ai trouvé ma famille à la campagne, ici, et la famille à Paris, c'est le cinéma, c'est-à-dire elle se réduit à 3 ou 4 personnes avec qui j'aime discuter, avec qui j'aime partager des idées et avoir des projets. L'histoire du cinéma, c'est des histoires d'amour avec des gens qui ne sont pas du tout des choses physiques, qu'on n'explique pas comme ça. Et l'image de Dandin, c'est celle-là. C'est une image pour moi complètement d'affectivité, d'amour. D'amour dans ce qu'il fait, dans ce qu'il donne. Dans le détail de la scène. Ça fait déjà 4 mois que Glenn travaille sur ce film avec Cosmos et Marc Pessard. Il m'a amené quelques documents sur le film. Et ça, c'est 5 minutes du film. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut arriver sur un film en étant totalement prêt. Une petite seconde, ça. Je tourne le gigot ficelle parce que ça mérite. Voilà. Parce qu'on se le mange. Les gens ont tendance à croire que c'est facile. Et c'est très difficile nerveusement, c'est très difficile techniquement, le cinéma. Et par rapport à ça, je crois qu'1 ou 2 films par an, c'est largement suffisant pour se permettre de vivre d'autres choses en même temps. Un acteur, pour moi, c'est quelqu'un dont on ne connaît rien. Pour moi, c'est la magie, ça. On ne connaît pas l'acteur. On voit des personnages, on le voit jouer des personnages, mais on ne le connaît pas, le mec. C'est ça qui est important, je crois. C'est lui. Balestra. Son sang, Balestra. Entre les tournages, il faut des moments de break importants pour se recharger, voir ses potes, les gens qu'on aime, s'entourer de gens qu'on aime, avoir une famille, c'est important. En fait, la vie d'acteur, c'est une vie complètement bizarre parce que c'est vrai que les acteurs, on les voit souvent se montrer, on les voit souvent faire ci, faire ça. Je pense pas, moi, que ce soit mon idéal. Le style, je le sens bien, Yves. Voilà, je te laisse l'honneur. Tu penses au magret, tranquille. Le magret. Et je préfère être ici avec des gens qui sourient, qui s'amusent et qui sont heureux de vivre. Et c'est ça mon énergie. C'est avec ça que je repars à Paris pour affronter ce travail qui est complètement difficile et stressant, quoi. Vous allez bien, ouais. Tous les gens qui font partie de mon univers sont des gens qui aiment rire, parce que moi, je crois que c'est le plus important de rire. Avec 21 les mecs. Nos 20 ans, les mecs. Ouais. Et c'est ce que vous me racontez, alors? On a été à la chasse avec Yves, on a tiré sur des canards. Tu triches, tu mens, tu fais semblant, tu bluffes avec mes sentiments. Quand ça t'arrange, tendresse, amour express. Promesses usées, week-end raté, de plus en plus le film est muet. Sous-titres, excuses, toujours amour express. Je veux vivre libre, perdu, très loin dans les îles, sans mobile, sans domicile, sous le soleil en exil.
vrai pote, tu vois, c'est le mec que tu vois pas pendant 6 mois et quand tu le retrouves, c'est comme si c'était hier. C'est ça un vrai pote. Et eux, c'est des vrais potes. Voilà, alors nous on est copains parce qu'on se plaît. Coluche, c'est, si tu veux, il fait partie de l'univers de mes personnages. C'est un mec qui se cache toujours derrière quelque chose et derrière de l'humour. C'est-à-dire qu'il ne sait pas dire à quelqu'un « je t'aime », mais il trouvera 500 formules marrantes à exploser de rire ou déroutantes pour certains qui n'ont pas d'humour, tu vois. Et en fait, si tu les comprends, ces choses-là, ça veut dire « je t'aime ». Qu'est-ce qu'on voit? Ah, je voudrais pas déranger. Non, vous dérangez pas, monsieur Eddy. Monsieur Eddy, il préfère... À l'au-delà, il préfère le vin d'ici. Hein. Avec glace. Avec de la glace. Bon, la glace, où c'est que tu l'as? Voilà. Hein? Voilà, c'est pas un emploi pour toi, ça. Ah non. Mais moi, je vais m'en servir un aussi, mais... Bah oui. Là, on a fait un beau film ensemble, tous les deux. Ouais, je bien marré. Une bande dessinée, elle est très intéressante à voir. Y a rien contre moi. Ils m'ont relâché. Je suis net. Mécano, c'est pas la honte. Mécano. Je croyais facteur. Oh, il a dû se recycler, ou alors il fait des heures sup. T'as raison. C'est pour ça qu'on le voit le soir à la Villa Montsouris. Sur sa moto. Exact. La moto, cyclette. Je crois que les gens qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans, ou peut-être moins, se reconnaissent en Gérard et que les minettes rêvent de lui. C'est vrai. Voilà. Il a le parler de la rue d'aujourd'hui. Et il s'en sert très bien parce qu'il vit également dans la rue. Donc, Le premier mec avec qui j'ai pu parler comme ça, c'est Coluche, avec qui j'ai travaillé longtemps, avec qui j'ai écrit, et ça coulait de source. Et... On m'appelle. Voilà, le son, d'une part, et l'autre, j'en parle, le chevalier blanc.